Bezrat Hashem, Parashat Ki Tetzeh. Comme vous savez, nous sommes déjà en plein mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le dernier mois avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la fin du bilan de toute une année. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus que ça. Une fois qu'on est rentré Rosh Hashanah, on commence une nouvelle page. Mais la nouvelle page dépend de l'ancien livre. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont décréter l'année qui vient, c'est tout ce qu'on a fait l'année d'avant. Le problème, la faculté d'oubli est très forte chez nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tout ce que nous, on se rappelle, Akadosh Baruch Hu oublie. Mais tout ce que nous, on oublie, Akadosh Baruch Hu se rappelle. Qui veut dire, tout ce que nous, on se rappelle, ça veut dire, on sait, malheureusement, j'ai fait ça durant l'année, j'ai fait ça, je regrette. Akadosh Baruch Hu l'oublie. On dit, bon, tu regrettes, j'oublie. Mais tout ce que nous, on oublie, Akadosh Baruch Hu dit, mais tu as fait ça, tu as oublié déjà. Et tu as fait ça, tu as déjà oublié. Moi, je n'oublie pas. Et c'est pour ça qu'on dit Rosh Hashanah, ki yodea kol hanishkachot ata, ki zocher kol hanishkachot ata. Akadosh Baruch Hu, tu te rappelles de tout. On ne peut rien cacher. Le problème, nous, on oublie. Et c'est pour ça que la tchouva est difficile, parce qu'on doit faire tchouva même sur ceux qu'on ne se rappelle pas. Mais comment on le fait? On fait tchouva sur ceux qu'on se rappelle. On demande aussi sur ceux qu'on ne se rappelle pas. Et Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on oublie, et il fait passer, il pardonne. Alors, Bezrat Hashem, le cours qui va suivre durant cette semaine, ça va être un peu le service. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce que nous, on doit s'améliorer durant ce mois de Elul? Au moins réparer la fin de l'année de telle manière Akadosh Baruch Hu, où il fera passer toute une année dans le bon dossier, et Bezrat Hashem, l'année qui suit sera bonne aussi. Alors voilà, la paracha cette semaine, parachat Ki Tetzeh la milchama, quand tu sortiras en guerre, aloivecha, contre tes ennemis. Voilà, il y a une guerre, Rachid dit une guerre facultative, veut dire, c'était pas une guerre obligatoire de faire, mais c'est une guerre, par exemple, comme au temps du roi David, que le pays déjà commençait à être trop petit pour le peuple, ils avaient besoin plus de parnassa, et comme la Gemara dit, en abord, mitmale michuliato, quand on creuse un puits, quand on creuse un trou dans la terre, essayez de prendre tout le sable et toute la terre que vous avez déplacée, retournez-le dans le puits, ça se remplit pas. C'est comme ça. Alors la Gemara dit, jamais Am Israël peut avoir la parnassa entre eux. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils vont dans deux autres pays. Alors des fois, il fallait faire la guerre pour aller faire plus de la place et pour aller chercher plus de parnassa. Milchem et Areshut, quand tu sortiras en guerre. La Torah promet, si on fera tout ce que la Torah recommande, Untano Hashem Elokecha beyadecha, Hashem livrera ton ennemi entre tes mains, Veshavit Hashivyo, tu pourras même prendre de captif. C'est sûr que ça, c'est le sens simple de ce passage. Mais l'autre sens caché de ce passage, Ki Tetzeh la milchama aloivecha, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, qui est le plus grand ennemi de l'homme, c'est le mauvais penchant. Ça veut dire, c'est pas l'ennemi physique, c'est plutôt le Yetzer Hara, qui a 3 chapeaux. La Gemara dit, il porte 3 chapeaux. Il s'appelle le Yetzer Hara, il s'appelle le Satan, et il s'appelle l'ange de la mort. Tout d'abord, il pousse la personne à faire un péché. Là, son chapeau, c'est le chapeau du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il pousse, jusqu'à qu'il fait trébucher l'homme à un péché. Et là, quand la personne a fait déjà un péché, qu'est-ce qu'il fait lui? Il porte son deuxième chapeau. Il monte au ciel tout de suite, et il dit à Akadosh Baruch Hu, il commence à devenir un accusateur. Là, il devient le Satan. Il dit, mais regardez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme-là? Il a transgressé la Torah. Et malheureusement, des fois, le péché est tellement grave, que là, la Gemara dit, il doit porter un 3e chapeau, c'est l'ange de la mort. Qui veut dire qu'il peut décréter même la mort sur la personne, selon la gravité du péché. La gravité, le seul qui peut décider quelle est la gravité d'un péché, c'est seul Akadosh Baruch Hu dit le Maïmonide. Parce que c'est pas la quantité, c'est la qualité, et la qualité qui peut savoir un péché grave ou moins grave, seul Akadosh Baruch Hu. Mais pour vous dire que le plus grand ennemi que nous avons, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et la Torah nous dit, Ki Tetzeh la milchama aloivecha, Untano Hashem Elokecha beyadecha, c'est sûr que quand tu sortiras,
Si tu décides de sortir et pas rester chez toi et attendre que lui vienne t'attaquer, parce qu'une fois qu'il vient attaquer, toi tu as la défense, tu es déjà à moitié perdant. Il faut sortir l'attaquer à lui. Il faut prendre des tactiques, il faut savoir comment je peux faire que le Yetzirah ne me prend pas entre ses mains. Et là, si tu feras cette tactique, la Torah promet Untano Hashem Elokecha beyadecha, et Hashem livrera ton grand ennemi entre tes mains. Comme la Gemara dit, il est impossible de vaincre le Yetzirah. Le mauvais penchant, c'est impossible, parce que c'est un ange. Et d'ailleurs, Kippour, le jour de Kippour, à la fin de l'Amida, nous demandons à Kadosh Baruch Hu, si tu ne nous aideras pas contre cet ange qui est fait de feu, qu'est-ce que Cher et Os peut faire contre lui? Rien. Ça veut dire qu'il faut qu'absolument Kadosh Baruch Hu nous aide. Et s'il ne nous aide pas, c'est impossible. Alors la Torah dit, pas de problème. Il faut que tu sors d'abord. Une fois sorti, Untano Hashem Elokecha beyadecha, Hashem livrera cet ange entre tes mains, Veshavit Ashivio, et tu pourras le prendre comme captif, ou tu pourras prendre ses armes. Ça veut dire qu'il vient avec des armes, et on pourra prendre ses armes à lui. Ils disent que, un grand admor, un grand rebbe, il disait, une personne doit toujours s'imaginer le Yetzirah, le mauvais penchant, qui vient contre lui avec une hache dans la main. Et il essaie de lui couper la tête. Et de telle manière, il se mettra en garde et il fera attention de ne pas tomber dans son piège. Alors il y avait un chassid qui disait à ce rave, il dit, mais j'essaie toujours de le faire, mais il m'est trop difficile, je n'arrive pas à l'imaginer. Il dit, parce que toi, il t'a coupé déjà la tête. Alors c'est pour ça que tu n'arrives pas à le faire. Pour dire que vraiment il faut l'imaginer que c'est un vrai ennemi qui t'etzera milchama aloivecha, contre ton ennemi. Et là, la Torah va passer de ce sujet à un autre sujet. C'est écrit ici qui est le ish ben sorer ou moré. Vous allez voir bientôt le lien entre le deux sujets. Quand un homme il a un fils rebelle, Eneno shomea bekol aviv ou bekol imo. Il n'écoute ni son père, ni sa mère. Veiseru oto, ils essaient de lui donner la morale. Velo ishma alehem, il veut rien savoir. Vetafsu bo aviv veimo, veotziu oto el zikneiro, velchar mekomo. La mitzvah, que le père et la mère de cet enfant prennent cet enfant et ils l'emmènent au tribunal. Ve'amrul zikneiro, et ils disent aux sages de la ville, le tribunal, Benenouze sore remoré, ça c'est un fils rebelle. Eneno shomea bekolenu, il ne veut pas nous écouter. Zolel ve sauver, c'est un glouton. Toute la journée il fait que manger et que boire. Urgamu kolancheiro bavanim vamet. La Torah le condamne à mort. Le Beddin, ils vont lapider cet enfant et il va mourir. Ou be'artara mikirbecha, et ça c'est enlever le mal de ta ville, Vechol Israël ishmu viraou. Et tout le peuple d'Israël écouteront et ils auront peur. Maintenant, il faut comprendre un peu. Qui c'est qui va prendre son fils et il va l'emmener au tribunal pour être lapidé? C'est un peu dur. Ça? Même celui qui l'a fait dans la Torah, il a été considéré comme un fou. C'est le père d'Avraham Avinu. Le père d'Avraham Avinu, il a pris son fils, il l'a emmené chez Nimrod, le roi Nimrod. Il a dit à son roi, il a dit, mon fils, il commençait à croire dans le monothéisme, dans un Dieu que je ne vois pas, que je ne comprends pas. Alors, toute la journée, il me parle de ce Dieu, il faut le tuer. Et Nimrod, effectivement, il a essayé de tuer Avraham Avinu. Il a jeté dans une fournaise ardente, et Akadosh Baruch Hu a sauvé Avraham Avinu. Mais à part de ça, on n'entend pas des cas qu'un père va prendre son fils et le donner entre les mains des tribunaux pour le tuer. Au contraire, si le fils a fait quelque chose, le père et la mère, ils ont intérêt de protéger leur enfant. Et en plus de ça, de quoi on parle exactement? C'est quoi ce fils rebelle? En quoi il est rebelle? Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour qu'il soit rebelle? La Torah dit, Zolel ve sauver. Il mange et il boit. Rashi emmène le passage de Talmud. Dans le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, c'est tout un chapitre, rien qu'à propos de cette histoire de fils rebelle. Alors de quoi on parle? On parle d'un enfant, un jeune enfant, de l'âge de la bar mitzvah, il est l'âge de la bar mitzvah, il a 13 ans, et la période de la rebelle est entre 13 ans et 3 mois, pas plus. Si le rebelle avant 13 ans, il n'est pas considéré rebelle, et si le rebelle après 13 ans et 3 mois, il n'est pas considéré comme rebelle. Toute la période du rebelle, c'est 3 mois. Entre 13 ans et 3 mois. Qu'est-ce qui arrive?
La Gemara dit, il mange de la viande. Toute la journée, il mange de la viande. Il boit du vin. Pas n'importe quel vin. Il boit du vin, Rachid dit, italien. Même à l'époque de Rachid, déjà, le vin italien était considéré comme du bon vin. Qu'est-ce qu'il y a du mal en cela? Dit Chachamim, la Torah a décrété la peine de mort sur cet enfant. Pourquoi? Si à cet âge déjà, 13 ans, il est capable de manger toute la journée de la viande et boire du vin toute la journée, c'est un homme qui est dangereux pour la société. Pourquoi? Parce que maintenant, de qui il prend? De chez son père. Et si son père essaie de l'arrêter et il lui donnera pas, qu'est-ce qu'il va aller faire, dit la Torah? Il va aller voler. Et quand il va commencer à aller à voler et quelqu'un se mettra devant lui pour l'arrêter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la tuer. Alors avant qu'il lui tue quelqu'un, la Torah dit il faut le tuer à lui. Il est dangereux pour la société. Maintenant, comment? Il veut pas. Toute la journée, il veut que manger de la viande et que boire du vin. Ça veut dire c'est un fainéant. Il veut rien faire. Alors, son père lui donne, mais à un certain point, son père va le bloquer. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, ça veut dire que la Torah le condamne sur son futur, qui est un peu bizarre. Parce que dans la Torah, on a vu déjà un passage qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur son futur. On condamne la personne sur son présent, pas sur le futur. Dans quel cas? Ishmaël. Abraham Avinu, sur l'ordre de Sarah, sa femme, il est demandé de renvoyer Ishmaël de la maison. Il ne veut pas. Akadosh Baruch Hu dit, Shema bekol Sarah ishtecha, il faut que tu écoutes Sarah, ta femme. Il va renvoyer Ishmaël. Il va pas lui donner beaucoup d'eau, ni beaucoup de pain, une miche de pain, une cruche d'eau. Il va renvoyer le Ishmaël à la maison. Ce jour-là, il est tombé malade, Ishmaël. Maintenant, sa mère le transporte sur elle. À un certain point, elle ne pouvait plus le transporter. Elle l'a laissé tomber. Elle est partie plus loin. Les anges dans le ciel ont demandé à Akadosh Baruch Hu qu'il laisse Ishmaël mourir. Pourquoi? Parce que ça va être un homme très dangereux pour les enfants d'Yitzhak, ou les enfants de Yaakov, les enfants d'Abraham. Il va tuer, il va faire, on le voit. Jusqu'à aujourd'hui, on voit les conséquences, à travers toutes les générations. Alors les anges qui ont vu le futur de cet enfant ont demandé à Akadosh Baruch Hu de le laisser mourir. Akadosh Baruch Hu, il vient à la défense d'Ishmaël. Il dit non. Maintenant, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a fait quelque chose à Yitzhak? Est-ce qu'il a fait quelque chose aux enfants de Yitzhak, aux enfants de Yaakov? Non. Maintenant, il n'a rien fait. Je veux le juger sur le présent, pas sur son futur. Son futur, c'est après. Maintenant, dans le présent, il va rien faire. Il n'a rien fait. Qui c'est qui va faire? Ses enfants. Mais je ne peux pas le condamner à cause de ses enfants pour le futur. Alors, il a laissé vivre, il a guéri, et on connaît le reste de l'histoire. Alors, tout le monde se pose la question. Alors, un enfant juif, tu le prends, et tu le considères comme rebelle. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, il mange de la viande et il boit du vin. Et tu dis que dans le futur, dans quelques mois, dans quelques années, quand il n'aura plus de subvention de son père, ou lui-même pourra plus se subventionner, qu'est-ce qui va arriver? Il va commencer à voler. Et quand il va voler, quelqu'un essaiera de l'arrêter, il va le tuer, ou il va essayer de le tuer. Alors il est dangereux. Tu le condamnes sur un futur qui n'existe même pas. Alors un enfant juif, tu le condamnes sur le futur, à mort, et Ishmaël, tu l'as condamné pour la vie. Ça veut dire il a été donné la vie parce que le futur n'existe pas encore. Comment ça marche? Tous les commentateurs, sans exception, ont posé cette question. La réponse qu'ils ont donnée, Ishmaël, sur le champ, il n'a pas commencé encore avec une mauvaise action. Il n'a rien fait contre le juif. Alors quand je vous dis, je ne peux pas le condamner parce que maintenant il n'a rien fait encore. Tandis que le fils rebelle, Ben Sorer Moré, il commence déjà à montrer des signes dangereux. Il mange déjà la viande. Il boit déjà le vin. Ça c'est le début de l'action. Ça veut dire que l'action a déjà commencé. Ça va mener au vol. Ça va mener à la meurtre. Alors la Torah dit, puisqu'il a déjà commencé, il est sur le chemin, il faut l'arrêter. Tandis qu'Ishmaël n'a rien fait encore. Il n'a rien fait. Mais maintenant, la Gemara dit, il y a tellement de critères
dans ce jugement que c'est impossible de les accomplir. Le premier critère, il faut qu'il ait 13 ans, de 13 ans à 13 ans et 3 mois. Ça, c'est la seule période de rébellion. Deuxième chose, il n'écoute pas notre voix. Dit la Gemara, le père et la mère doivent avoir la même voix. Qui veut dire que quand ils s'expriment, le père ne peut pas être un ténor. Et la femme, elle a une voix très basse et petite. Tous les deux doivent avoir une voix égale. Impossible. Où tu trouves un couple où la voix de l'homme est égale à la voix de la femme. Toujours l'homme, peut-être il a la voix plus forte, ou des fois c'est le contraire, mais ils ont jamais la voix égale. C'est ça? Le père ne peut pas être handicap, ou la mère, parce qu'il faut que tous les deux l'emmènent au bedin. Si le père est muet, tout le jugement est nul, parce qu'il faut qu'il écoute sa voix, et le père ne peut pas parler, et ainsi de suite. Il y a tellement de lois, jusqu'à qu'il y a un érudit dans le Talmud qui a décidé cette loi est inapplicable et n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé dans l'histoire. Jamais il y avait un ben sur Moré. Pourquoi? Parce que pour accomplir tout ce critère, c'est impossible. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, pas aujourd'hui, jusqu'au Sanhedrin, dans le temple, il y a 2000 ans, ça n'a jamais existé cette histoire. Alors pourquoi la Torah écrit? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne voyait pas? Il ne savait pas que ça va jamais arriver. Il dit, Drosh vekabel sachar. Il y a deux passages dans la Torah où ils sont pas applicables, on peut pas appliquer, mais rien que le fait de l'étudier, c'est déjà une récompense. Ça veut dire, étudier un passage qui n'est pas applicable, c'est aussi récompensable. Comme ça il dit. Ça veut dire que Ben Sorer ou Moré n'a jamais existé. Parce que il est impossible que ça existe. Ok. Alors maintenant, il mange que de la viande. Pour le petit déjeuner, il mange de la viande. Pour le midi, il mange de la viande. Et pour le soir, il mange que de la viande. Il mange pas d'autre chose. Pas de cream cheese, pas de poisson, que de la viande, de la viande, de la viande. C'est ça qu'il aime. C'est ça. Alors, il est dangereux. De toute forme. Ça peut être un steak, ça peut être la viande hachée, n'importe quelle viande, c'est ça? Mais il mange de la viande. Donc, alors, selon le Talmud au moins, cette histoire n'a jamais existé, selon une opinion. Il y a une autre opinion. Il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Yonatan, et Rabbi Yonatan il dit non. Lui, il s'est assis sur un tombeau d'un enfant rebelle. Il a trouvé un, et il s'est assis sur son tombeau. C'est une explication en elle-même. Mais en vérité, si on veut peut-être expliquer ce passage qui n'a jamais existé, alors qu'est-ce que la Torah essaie de nous dire? Pourquoi la Torah? C'est quoi le discours? C'est quoi la morale de cette histoire d'un fils rebelle qui n'a jamais existé? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire en cela? Alors, comme on a dit, on parle d'un enfant à l'âge de bar mitzvah. Ça veut dire qu'il est tout de suite après la période de bar mitzvah. Et qu'est-ce qu'il dit à son père et à sa mère? Je ne vais pas vous écouter. Vous me dites de faire des choses, je ne vous écoute pas. Oui. Malheureusement, même aujourd'hui, il y a des enfants qui ne veulent pas écouter leurs parents. On entend même des histoires des enfants qui frappent leurs parents, des parents qui ont peur de leurs enfants. Aujourd'hui vous entendez tellement de choses. Alors peut-être, est-ce que dans notre génération ça existe? Qu'est-ce que la Torah veut dire exactement? Alors je pensais peut-être qu'en vérité, le Ibn Ezra, un des commentateurs, il était à l'époque du Maïmonide, il dit c'est quoi le problème de cet enfant rebelle? C'est quoi son vrai problème? C'est un enfant qui est trop matérialiste. Tout ce qu'il a dans la tête, c'est de manger de la viande et boire du vin. Ça veut dire le plaisir de la vie. Pour lui, il faut avoir le plaisir de la vie, il faut profiter de ce monde. Mais il est tout de suite après bar mitzvah. Ça veut dire quoi? Le jour de la bar mitzvah, qu'est-ce que c'est bar mitzvah? En traduction, bar, en araméen, c'est le fils. Mitzvah, c'est la mitzvah. Le fils de la mitzvah. C'est le premier jour, le bar mitzvah, c'est le premier jour où cet enfant il rentre dans l'obligation des mitzvot. En vérité, c'est pas le jour qu'il rentre dans l'obligation, c'est la veille.
On a expliqué déjà une fois qu'un enfant devient bar mitzvah la veille de sa bar mitzvah, pas le jour. Veut dire, si le bar mitzvah, si un enfant, il est bar mitzvah le lundi matin, sa bar mitzvah commence le dimanche soir. Parce que, pour nous, selon le calendrier juif, vaï erev, vaï boker, et il fut nuit et il fut jour. Alors, sa bar mitzvah commence le soir. Et c'est quoi sa première mitzvah dans sa vie, un enfant juif? C'est quoi la première mitzvah dans sa vie? C'est la prière de Harvit. Et quand il va avec son père pour faire la prière de Harvit, il y a la lecture de Shema. Et la lecture de Shema est d'ordre toraïque. La prière est d'ordre rabbinique. Mais la lecture de Shema, Vedibarta bam, bishivtecha vetecha ou beshochbecha uvkumecha. Tu parleras dans ce mot-là, dans ces paroles, quand tu vas coucher et quand tu vas te réveiller. Coucher veut dire vers le soir. Alors la première mitzvah de la Torah pour un enfant qui devient bar mitzvah, c'est la lecture de Shema le soir, quand son père l'amène à la bar mitzvah, à la synagogue. Mais on a expliqué aussi plusieurs fois, si un enfant devient bar mitzvah un mercredi, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de parents disent, mercredi, de toute façon, il n'y a pas Sefer Torah. Alors j'attendrai jusqu'à jeudi. Ils font perdre à cet enfant, le mardi soir, le Kriyat Shema. Ils le font perdre le mercredi matin, la pose de Tephilim, parce que pour poser la Tephilim, ça n'a rien à voir avec le Sefer. Ça n'a rien à voir avec le Sefer. La pose de Tephilim, c'est une obligation depuis le premier jour qu'il est bar mitzvah. Alors, mercredi, il a perdu, jusqu'à qu'il arrive jeudi, il a perdu déjà 2 jours de mitzvot. Alors, le fils de cet enfant qui devient bar mitzvah, on doit l'éduquer, qu'il commence déjà sa vie comme un homme, et comme celui qui va avoir des crédits de la mitzvah, les jours même de sa bar mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, beaucoup de parents, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de prendre cet enfant et le préparer comme il faut, qui veut dire que c'est pas seulement la lecture de la Torah. Et Baruch Hashem, on voit aujourd'hui plus en plus de parents qui investissent dans la lecture de la Torah, des enfants qui aujourd'hui sont capables de lire toute la paracha. C'est que peut-être il y a 5 ans, 6 ans, on voyait qu'il venait, il lisait peut-être le Rishon, le premier morceau, qu'il lisait le lundi ou le jeudi, et Shabbat, il lisait le premier morceau, peut-être la Haftarah, et c'est tout. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit beaucoup des enfants qui essayent de faire toute la paracha. Ça prend 1 an à 1 an et demi de préparation, dépendamment du niveau de l'enfant, comment est-ce qu'il parle l'hébreu, est-ce qu'il lit bien l'hébreu. Mais chaque parent, ils connaissent le niveau de leur enfant, et selon ça, il faut le préparer. Mais c'est pas rien que la paracha. Il y a tellement de choses. 2 mois avant la bar mitzvah, il doit déjà poser ses téphilim avec bénédiction. C'est comme on prend un enfant de 6 ans, ou de 3 ans déjà, ou 4 ans, et on commence à lui faire Netilat Yadayim Shabbat. Ou chaque jour de la semaine, quand on s'assoit à table à manger le pain, l'enfant déjà à 3 ans, il comprend qu'est-ce qu'on veut de lui, on lui dit voilà, tu vas manger du pain, tu vas faire Netilat. Et comment on lui fait la Netilat? Avec bracha. Pourquoi? Parce que ça c'est chinuch. Et c'est l'éducation. Des fois, quand il a 3 ans, et les parents qui attendent 3 ans pour lui couper les cheveux, à 3 ans, le jour de la coupe de cheveux, la première coupe, il lui achète une tzitzit. Pour dire, voilà, Bezat Hashem, tu vas commencer maintenant à mettre même la tzitzit. Alors, de la même manière qu'on éduque un enfant de 3 ans, durant 10 ans, il fait la même chose. Il fait la tzitzit, il met la tzitzit, il fait la netila, il fait les brachot. Quand Sukkot arrive, il s'assoit à la souka, et il fait tellement de choses avec toute la famille. Alors le jour, la tephilim, il faut pas attendre le tephilim le jour de la bar mitzvah. Le tephilim se pose déjà 2 mois, et selon certaines coutumes, 1 an, avant qu'il arrive bar mitzvah. Il faut pas qu'il arrive le jour de la bar mitzvah, que c'est la première fois qu'il pose le tephilim, et là il est là, et il enlève la jaquette, il met la main comme ça, et chacun vient, et prend la photo, met un tour, fait un tour, il fait 1000 tours comme ça, et le petit il sait même pas quoi, et on dit répète après moi, ne parle pas ici, vraiment comme une poupée. Il sait rien quoi, ça c'est bon pour les photographes. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que les photographes ont inventées, et malheureusement ils sont rentrés dans la coutume. Vous allez en Israël, ça n'existe pas ces coutumes-là. En Israël, le petit, quand il est bar mitzvah, il y a 2 mois ou 3 mois, il sait déjà comment il met les tefillim. Il n'a pas besoin que les gens viennent pour la photo. Là, c'est bon pour le souvenir, mais c'est pas ça la bar mitzvah. La bar mitzvah, qui doit comprendre que d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le jour qu'il a posé ses tefillim, il est responsable de ses actions. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Le jour de la bar mitzvah, il voit des photos.
Un peu avant la bar mitzvah, qu'est-ce qui va? Les parents qui courent à gauche, à droite, quelle salle vont prendre? Cette salle, l'autre salle. Non, ça c'est plus beau. Bon, après, quel menu? Qu'est-ce qu'on va servir pour le petit déjeuner? Ou qu'est-ce qu'on va servir pour le souper? Et après, quelle décoration? Les fleurs? Qu'est-ce qu'on va donner comme souvenir? Birkat Amazon? Est-ce qu'on va donner la Ktoret? On va donner ça? Cet enfant, durant quelques mois, tout ce qu'il entend, c'est des préparations matérielles. Il n'y a rien de spirituel. Est-ce que le père lui dit, mon fils, 6 mois à l'avance, tu sais, dans 6 mois, tu vas être bar mitzvah, alors commence à aller vite chaque jour. Tu commences à aller vite. C'est sûr que le père, il a aussi l'obligation de le faire. Parce qu'il ne peut pas l'envoyer, il va lui dire, et toi, papa, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y avait une fois un homme très riche. Il voulait vraiment donner une bonne éducation de bar mitzvah à son fils. Alors il l'a envoyé chez un bon professeur. Et quelques cours après, le père, il se présente devant le professeur et lui dit, tu sais, aujourd'hui c'était le dernier cours, combien je te dois et c'est fini. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Au contraire, je vois le petit réussi, Baruch Hashem. Il dit, non, hier il m'a posé une question, ça m'a pas plu. Il dit quoi? Il m'a dit que tu l'as enseigné hier, que depuis qu'on devient bar mitzvah, on a l'obligation de mettre les téphilim chaque jour. Il dit, oui, c'est ça. Il dit, oui, mais il m'a posé la question, quand est-ce que moi je vais faire la bar mitzvah? Ça veut dire qu'il a poussé son fils à faire la mitzvah, mais lui, il posait pas, alors le petit, il se pose la question. Alors on peut pas rien que dire à un enfant, va à la synagogue, va faire cette mitzvah. Et le père, après, le petit dit, alors papa, tu me pousses à faire, et toi quoi? C'est ça? Ça veut dire que le père, il doit donner l'exemple. Alors ce petit-là, qu'est-ce qu'il voit? Le père ne fait rien, la mère ne pousse pas le deux, et lui, tout ce qu'on lui dit, dans 6 mois, tu vas devenir bar mitzvah, regarde la salle qu'on t'a appris, regarde les décorations. Tout est spirituel, il n'y a rien, il n'y a pas tout est matériel, il n'y a rien de spirituel dedans. Il n'y a rien de spirituel. Et ce petit, il arrive, alors c'est sûr que après la bar mitzvah, il a tellement entendu de cette bar mitzvah, de ses préparations, il attend que la bar mitzvah finisse. Alors tout de suite après la bar mitzvah, il ne va plus écouter. Que veut dire il ne va plus écouter? Que veut dire il ne va plus écouter? Alors il y a un grand commentateur, il s'appelle le Rav Tzvi Shimshon Hirsch. Il a tout un commentaire, c'est un rabbin qui a habité l'Allemagne. Il explique, Eneno shomea bekolenu. L'enfant rebelle dont la Torah elle parle, c'est un enfant qui n'écoute pas ses parents. Alors lui, il se pose une question, je ne comprends pas. Tu le condamnes à mort. Normalement, qui est-ce qu'on condamne à mort? Quelqu'un qui n'écoute pas la Torah, pas le parent. Quelqu'un qui a transgressé la Torah, c'est lui qu'on condamne à mort. Pas quelqu'un qui n'a pas écouté ses parents. Alors il dit, que veut dire que le parent, il vient au tribunal et il dit devant le juge, notre fils ne nous écoute pas. Il dit, alors, c'est pas une raison de le condamner à mort. Alors il dit, non, c'est pas du tout le cas. Il dit, les enfants, Baruch Hashem, surtout un enfant juif, s'il a une bonne éducation, ils écoutent normalement le parent. Sa mère lui dit, ne va pas là-bas, il va pas aller là-bas. Ne fais pas ceci, il va pas faire. Normalement, un enfant juif, s'il a une bonne éducation, et la plupart, Baruch Hashem, ils écoutent le parent. Mais quand il s'agit, après la bar mitzvah, d'aller dans un cours de Torah, d'aller dans la synagogue, alors le parent, ils essayent de pousser ce petit vers la Torah. Là, il dit, non, mes chers parents, moi je peux pas le faire. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Non, peut-être vous le faites. Parce que vous avez eu cette éducation. Moi, je n'ai pas eu cette éducation. Moi, je n'ai pas eu. Peut-être papa, il va à Shabbat, un peu à la synagogue, il fait le kiddush. La plupart des gens font le kiddush le vendredi soir. Il dit parce que son père lui a appris ça. Moi, on m'a pas, c'est pas dans mes coutumes. Moi, je vous écoute. Tout ce que vous me dites, j'écouterai. Mais quand il s'agit de la Torah, ça, je ne vais pas écouter. Et c'est pour ça qu'il est condamné à mort. Parce qu'il n'écoute pas ses parents, pas qu'il n'écoute pas qu'est-ce que le parent le dise de faire, parce qu'il a beaucoup de derech eretz. Il a beaucoup d'éducation, mais envers la Torah, il ne veut rien savoir. Et là, c'est pour ça qu'il est condamné à mort, dit le Rav Tzvi Shimshon Hirsch. Alors, tout ça, c'est la faute de qui? C'est la faute des parents. C'est la faute des parents. Pourquoi? Parce que les parents l'ont pas éduqué qu'il y a quelque chose qui est plus important que tout ça. Si vraiment les gens auraient fait attention, vous savez qu'est-ce que les gens auraient fait? Au lieu de faire le jour de la bar mitzvah, un grand petit déjeuner. Il y en a qui font un brunch. Après ça, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, ils font une grande fête pour la classe. Tous les garçons, ou toutes les filles, ou c'est ça? Et il y a tellement de... Combien ça coûte une bar mitzvah? Ça coûte double d'un mariage. Tu as 2 soirs.
le matin. Au lieu de tout ça, d'abord que les parents investissent dans le téphilim. Bar mitzvah, c'est le premier jour du téphilim. Ils investissent dans toutes les décorations, mais quand ils arrivent au téphilim, ils disent donnez-moi le téphilim la moins chère. La moins chère, je veux pas trop. Pourquoi? Quand tu arrives à la salle, ou quand tu arrives au décor, est-ce que tu as dit la moins chère? Tu voulais la plus belle. Et tout ça, c'est pour un petit déjeuner, ou une soirée. Mais quand il arrive à la mitzvah, alors qu'est-ce qu'il comprend le petit? C'est plus important d'investir dans le matériel que d'investir dans la Torah. C'est ça que le parent lui a appris. Alors c'est sûr qu'après, lui aussi, ce ne serait pas important. Parce qu'il voit que le costume, son père et sa mère, ils l'ont investi dans le costume. La salle, on a investi dans la salle. On a tout investi sauf dans la mitzvah. Le talit, une petite talit que, vous savez, bien les enfants après la bar mitzvah, de jour en jour, ils poussent. Alors vous voyez déjà des hommes, on voit à la synagogue des hommes de 50 ans, ils ont encore la talit de la bar mitzvah. Tu lui dis pourquoi? Il dit non, c'est un souvenir. Et ils sont chanceux si c'est de la bar mitzvah. Il y a beaucoup qui ont le talit de leur grand-père. Ce matin, quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux mettre le tfilim de mon père? Je regarde le tfilim, il a au moins 100 ans. Il est déjà complètement blanc, complètement ouvert. Mais qu'est-ce que je veux lui dire? Il est tellement sentimental, je vais lui casser la journée. Mais pour vous dire d'où vient cette mentalité, parce que les parents n'ont pas donné l'importance. Au lieu de faire toute cette histoire autour d'une soirée, autour d'un petit déjeuner, le parent doit lui dire non, d'abord on va t'acheter la meilleure paire de tefillim qui existe. Ça c'est numéro 1. Le père va le prendre chez un scribe, il va dire choisis ton tefillim. Il y a 3 grandeurs, choisis la taille que tu veux, choisis le cuir que tu veux, choisis le parachute, ou le père peut-être lui aidera à choisir la paracha. Tout l'argent qu'il aurait investi pour un petit déjeuner ou pour une soirée, prenez au moins la moitié de cet argent, donnez-la à la tzedaka au nom de cet enfant. Dites-lui à lui, voilà, je te donne, ça m'aurait coûté encore $5,000, mais ce $5,000, tu vas le prendre, tu vas l'envoyer en Israël. Il y a tellement de pauvres en Israël, il y a des gens qui Shabbat ne mangent même pas le poulet. Le pain avec le beurre, s'ils sont chanceux, et sinon c'est le pain avec la margarine. Tu prends $5,000 et tu l'investis dans une famille comme ça, ou quelques familles, tu peux nourrir quelques familles comme ça, pendant quelques semaines, vous savez quel effet vous faites sur l'enfant? D'abord, vous l'avez éduqué sur la mitzvah de tzedaka. Vous l'avez éduqué sur la mitzvah de chesed. Comment aider à de nécessiteux. Il comprend qu'il y a des choses plus importantes que la soirée ou la matinée de toute cette bar mitzvah. Là, vous lui donnez l'importance du spirituel. Alors même si quand il va grandir, peut-être il va pas être l'homme de la yeshiva, il va pas être l'homme du kollel, mais c'est un homme de valeur. Il sait que le spirituel, il vient avant le matériel. Et ça, c'est après un enfant rebelle, c'est quoi? C'est pas un enfant qui n'écoute pas ses parents, chas v'shalom. Il est très éduqué. C'est un homme qui veut rien savoir de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est condamné à mort. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort, chas v'shalom? Quand on parle de la mort de la Torah, c'est pas la mort physique. C'est une mort spirituelle. C'est une mort spirituelle. Comme il disait un rave, il y a il s'appelait le sabbat, le vieux de Slabodka, la ville de Slabodka. Il a pris un jour un de ses élèves, il dit, viens, je vais te montrer un homme vivant, mort. Il dit, comment? S'il est vivant, il n'est pas mort. S'il est mort, il n'est pas vivant. C'est impossible. Il dit, attends. Ils ont été à côté d'une fenêtre. Quelques minutes plus tard, il est passé quelqu'un. Il dit, tu vois celui-là? Il est mort. Il dit, mais Rav, de quoi vous parlez? Je le vois, il marche. Il dit, non. Il a raté sa vie. Il aurait pu être le plus grand Rosh Yeshiva ou le plus grand rabbin d'une ville. Il a raté sa vie, il a raté sa mission. Alors, il n'est pas content parce qu'il sait qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans sa vie. Alors maintenant, peut-être il a une profession, peut-être il a Baruch Hashem, il est à l'aise, mais il sait qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Alors, il n'est pas content. Et quand quelqu'un n'est pas content, c'est comme s'il est mort, chas v'shalom. Alors, tu peux avoir des vivants morts. Des vivants morts. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne les a pas éduqués assez dans le mitzvot. Alors maintenant, vous comprenez déjà le premier lien, avant qu'on passe au 10e,
le début de la paracha, quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi. Et qui c'est ton ennemi? Le mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est le plus grand ennemi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui essaie de camoufler tout ce qui est spirituel et le rendre matériel. Et malheureusement, le matériel, c'est beaucoup plus intéressant que le spirituel. Pourquoi? Parce que le matériel, il paye cash. Tandis que le spirituel, il paye un chèque post-daté de 120 ans. Après 120 ans que la personne quitte ce monde, c'est là qu'il peut profiter de toutes ses actions. Sur cette terre, il ne profite pas de ses actions. Il y a quelques mitzvot. Qu'une personne peut profiter des dividendes dans ce monde. Par exemple, visiter des malades. C'est lui qui visite des malades. Alors, il profite, il a déjà le capital dans l'autre monde, mais les dividendes de cette mitzvah, ils sont dans ce monde. Faire shalom entre un homme et sa femme qui sont en dispute, c'est lui qui arrive à faire un shalom entre un couple. Le capital se trouve dans l'autre monde et les dividendes sont payés ici sur cette terre. Ça veut dire qu'il y a quand je lui donne la récompense, un peu de cette récompense sur cette terre. Ashkamat Bet HaKnesset, d'aller tôt à la synagogue, s'associe de capital avec des dividendes. Il y a certains mitzvot qu'on peut recevoir des dividendes, mais ils sont très peu. On peut leur compter sur le bout de doigt. Le reste des autres mitzvot, tout est dans notre monde. Tu ne reçois rien dans ce monde. Alors c'est sûr, quand Yetzirah, il vient, il te dit fais ça et tu auras le plaisir sur place, c'est beaucoup plus intéressant pour un enfant, pour n'importe qui, que de dire à quelqu'un fais cette mitzvah, pose le tefillim, mais la récompense dans 120 ans. Il va dire c'est pas intéressant. Alors beaucoup de gens sont tentés plus que par la tentation de l'ennemi qui est Yetzirah, que la tentation ça veut dire ce qui a proposé le bon penchant. Lui, c'est pas vraiment intéressant. Mais il faut sortir en guerre, il faut se prendre en main. Quand on sait que quelque chose, il te fait mal, il faut faire attention. Tu sais que tu vas manger cela, mais après 1 heure, tu auras mal. Alors tu dois penser avant de manger, parce qu'après tu auras aussi les conséquences. Et là, on le voit à travers le fils rebelle, qui malheureusement, il a été emporté par le matériel, qui est la viande et le vin, jusqu'au point qu'on le considère déjà comme lapidé, comme mort. La troisième partie de cette paracha, ça nous parle de la mitzvah de Shiluach HaKan. Veut dire, une personne, elle marche dans la rue, et sur un arbre ou par terre, et la personne, elle voit un nid de oiseaux. Il y a la mère qui est dans le nid, et on la voit s'asseoir sur des œufs ou sur des oisillons. La Torah vient cette semaine, elle nous dit, voilà que la mère rovetzet, elle est assise sur le efrochim, sur les oisillons ou à la betim, lotikach ha'em alabanim. Il faut pas que tu prends la mère avec les enfants. Shaleach teshalach et ha'em, vetabanim tikach lach. Il faut que tu renvoies la mère et tu prends les enfants. Qui veut dire, la mitzvah, c'est de ne pas chasser la mère. Celui qui a chassé la mère, il n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est de l'attraper, de prendre le oiseau qui s'assoit sur les oisillons, sur les œufs. Il faut l'attraper. Une fois attrapé, il faut la renvoyer. Une fois qu'elle est entre notre main, on la renvoie. Ça, c'est la mitzvah. Rien que la chasser de loin ou avec une pierre pour qu'elle s'en va, on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est de l'attraper et que nous, avec notre propre action, nous la renvoyons. Le oiseau ne va pas quitter tout de suite. Elle va revenir. Dans certains cas, il va essayer même d'attaquer celui qui essaie de prendre ses enfants. C'est ça? Mais à la fin, comme elle est faible, le oiseau est faible, et elle va céder. Et là, la mitzvah, vetabanim tikachlach. Par exemple, tu prends les oisillons. Tu peux le remettre sur l'arbre après, ou tu peux le donner à quelqu'un qui aimerait, ses enfants aimeraient avoir des oiseaux. Ou si c'est des œufs, tu peux prendre les œufs. Si tu veux faire des omelettes, si c'est cachère, alors tu feras des omelettes, mais il faut que tu sois sûr, parce que la mitzvah s'applique que des oiseaux cachères. Si le oiseau n'est pas cachère, la mitzvah ne s'applique pas. Il faut que le oiseau soit cachère. Maintenant, après, si tu dis non, moi je prends pas des omelettes comme ça, alors tu peux prendre les œufs, tu peux le mettre dans un bocal, et le laisser comme ça jusqu'à qu'il sèche. Et quand ils vont sécher, ils vont commencer à s'effriter, là tu jettes et tu as fait la mitzvah. C'est de prendre la mer, la renvoyer, prendre les œufs, le laisser sécher, et ensuite, c'est ça l'accomplissement de la mitzvah. Comment? C'est un peu cruel, hein? Ok. Alors on va expliquer. Maintenant,
Avant qu'on arrive à l'explication de cette mitzvah, on va poser une question de côté. On va arriver à la mitzvah. Chachamim nous disent, quel est l'animal dans la nature qui protège le plus ses enfants? Ça veut dire, quel est l'animal que vraiment, si on peut s'exprimer, ses enfants sont comme ses yeux. Et l'animal va se donner corps et âme pour son petit. Hein? Le lion? Non. L'ours. Vous le saviez ou? Oui. Ok. L'ours. L'ours. Pourquoi? Actuellement, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ah oui? Alors, on va expliquer pourquoi. L'ours, la mère ours, c'est elle qui protège la plus ses enfants. D'ailleurs, le roi Salomon disait, il vaut mieux comment il dit là-bas, le plus qu'il faut faire attention, c'était une ours qui vient de perdre son enfant. Pourquoi? Il y a une explication à l'époque de Rashi, le Radak, Rabbi David Kimchi. Il dit, tous les animaux prenaient une vache. Le veau, quand il sort prêt. Ça veut dire qu'il ne peut pas peut-être marcher jusqu'à 2-3 jours. Mais devant toi, qu'est-ce qu'il y a? Un veau. Tu prends un mouton, il y a un mouton. N'importe quel animal. L'ours, quand elle accouche la mère, le petit naît dans une enveloppe. Il est couvert par une enveloppe. Maintenant, la mère, pour sortir le petit, elle doit ouvrir l'enveloppe. Maintenant, elle a peur de le faire avec ses ongles parce qu'elle peut percer le petit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lèche l'enveloppe et ça lui prend beaucoup d'efforts jusqu'à qu'elle arrive à enlever l'enveloppe de ce petit. Puisque c'est investi tellement, et c'est tellement investi pour la vie de ce petit, pas seulement de le prendre durant la grossesse. Les Havdil, un enfant est attaché plus à sa mère ou à son père? À sa mère. Pourquoi? C'est elle qui l'a transporté 9 mois. Alors c'est sûr, il y a beaucoup d'enfants qui aiment leur père, mais la mère, c'est elle qui s'est donnée pour ce petit ou cette petite. Elle a transporté 9 mois, il a mangé tout ce qu'elle a mangé, il a bu tout ce qu'elle a bu, il a respiré comme elle a respiré. Alors, l'investissement que la mère, elle met dans l'enfant, ça rattache. Et l'ours, puisqu'elle ne reçoit pas un enfant prêt, il faut qu'elle travaille pour son enfant. Alors, c'est l'animal la plus attaché à son enfant, et gare à celui qui essaie de lui prendre son enfant ou toucher son enfant. Question pour vous. Si je prends un oiseau, et si je prends l'ours, qui c'est qui travaille plus pour ses enfants? Ça veut dire, qui c'est qui se donne plus pour ses enfants? Le oiseau ou l'ours? Pourquoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf? Rien. C'est ça, il n'y a rien. Dans l'œuf, il n'y a rien. L'ours, elle sait au moins que dans l'enveloppe, il y a un bébé. Alors elle lèche jusqu'à qu'elle arrive au bébé. Mais le oiseau, dans sa coquille, il n'y a rien. Quand elle pend l'œuf, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Le blanc et le jaune. C'est tout. Il faut qu'elle s'assoie. Il y en a qui vont s'asseoir 21 jours, comme la poule. Ils vont s'asseoir un peu plus, un peu moins. Mais il n'y a rien. Alors d'abord, elle doit s'investir avec la chaleur de son corps, s'asseoir sur l'œuf, jusqu'à qu'il y ait un petit oisillon qui va d'abord se former dans la coquille. Et après cela, quand ça s'ouvre, là, elle doit s'occuper de ce petit. Alors ça veut dire que le oiseau, elle a investi beaucoup plus que l'ours dans l'élevage de son petit. Alors regardez, la Torah nous dit cette semaine, le passage qu'on vient de lire, quand tu seras sur la route, veut dire que le critère pour faire cette mitzvah, ça ne peut pas être quelque chose qui est chez nous, dans le jardin. Ça veut dire que si sur votre fenêtre, il y a un oiseau qui a fait un nid, c'est pas la mitzvah.
La mitzvah, il faut qu'elle vienne be'akraï, ça veut dire par le hasard, entre guillemets. C'est-à-dire, tu marches, un nid d'oiseau. Mais si le oiseau a fait le nid juste à la fenêtre, et tu ouvres la fenêtre, tu as le nid, c'est pas la mitzvah. La mitzvah, il faut qu'elle vienne par le hasard. Voilà que tu marches par le hasard, sur la route, et tu vois un nid. Et qui c'est dans le nid? Un oiseau. Mais attention, pourquoi le oiseau reste dans le nid? Normalement, le oiseau est très fragile. Essayez de prendre un oiseau dans la rue, dès que vous approchez un peu, elle s'envole. Pourquoi elle ne s'envole pas quand elle voit quelqu'un venir s'approcher de son nid? Parce qu'elle veut protéger ses enfants. Mais il y a une chose qu'elle ne peut pas faire. Elle est trop faible. Alors, elle va rester là-bas, ça veut dire qu'elle va se donner la vie pour ce petit. Elle va rester, elle va vous empêcher de le prendre, les enfants ou le œuf. C'est quoi votre mitzvah? De venir et la prendre la mère et la chasser. Elle va revenir, c'est sûr. Des fois, elle revient très méchamment contre la personne. Elle va revenir et vous allez la chasser encore. Après 2 fois ou 3 fois, c'est fini. Elle désiste. Parce qu'elle n'est pas comme l'ours, elle n'a pas la force. On dit que l'ours, c'est un des animaux le plus fort. Même plus que le lion, ils disent. Alors, la mère ours, elle peut se battre pour ses enfants. Le pigeon ou n'importe quel autre oiseau, elle peut se donner la vie pour son enfant, mais elle peut pas défendre. Elle essaye, mais elle peut pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre cette mère, on la renvoie et on prend le oisillon. Dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est quoi le sens de cette mitzvah qui apparaît cruelle? Non? C'est un peu cruel. Tu prends une mère, et vous savez qu'après qu'elle s'en va, elle ne retourne plus. Après qu'elle s'en va, elle ne retourne plus. Et la plupart des fois, les gens qui retournent, les gens qui vont retourner le oisillon, parce qu'ils ne voudront pas les emmener chez eux, ces oisillons ils vont être mangés par les écureuils, ils vont être mangés par les chats ou n'importe quoi dans la nature. Alors ça a l'air un peu cruel. Dit le Zohar, mais c'est quoi le sens de la mitzvah? En plus de ça, la Gemara dit, il est interdit de dire, Akadosh Baruch Hu ait miséricorde sur ce nid. C'est lui qui lui dit, on doit lui crier, tais-toi, tu n'as pas le droit de dire ce que tu es en train de dire. Parce que c'est pas une question de cruauté ou de miséricorde. C'est une question d'appliquer une mitzvah qui nous a été donnée. Tu dois, Akadosh Baruch Hu t'a dit de le faire, il faut que tu la fasses. C'est lui qui a eu pitié, dans un moment qu'il ne faut pas avoir pitié, à la fin, il est devenu cruel, dans un moment qu'il fallait avoir de la miséricorde. Qui c'est? Le roi Shaoul. Le roi Shaoul, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné de la mitzvah de tuer et effacer le souvenir d'Amalek. Il est sorti en guerre contre Amalek. Il a gagné la guerre, mais il a eu pitié sur son roi et sur les femmes et les enfants. Or que la mitzvah, c'était de tuer tous, incluant le roi, incluant les femmes et les enfants. Il a eu pitié. Qu'est-ce qui a fait cette pitié? D'abord, on a eu Aman qui est sorti de cette pitié, parce que Agag, le roi Agag, le soir qu'il a été mis en prison, une nuit, le lendemain il a été tué déjà. La nuit qu'il était passé en prison, il y avait là-bas une servante, ils étaient ensemble, elle est tombée enceinte. Plus tard, le petit-fils, ça va être Haman, qui va essayer de tuer tous les juifs. La pitié, regardez qu'est-ce qu'elle a emmené. Deuxième chose, avec toute la miséricorde qu'il a eue pour un ennemi, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a poursuivi le prochain roi d'Israël, David Amelech, jusqu'à la mort. Il a essayé de le tuer. Akadosh Baruch Hu l'a protégé. Où est ta pitié? Ça veut dire que si tu essaies d'avoir de la pitié là où il ne faut pas l'avoir, quand la Torah te dit il ne faut pas avoir, malgré que Am Israël, Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim, il y a 3 qualités pour un juif. Il est timide, il est miséricordieux et il essaie de faire de la bonté autour de lui. Mais des fois, quand la Torah nous interdit d'être miséricordieux envers quoi que ce soit, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. C'est lui qui dit sur un oiseau, un nid d'oiseau, quand il envoie la mère, mais les pauvres, les oisillons, ils vont rester. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, aie pitié, on dit, tais-toi. Tu n'as pas le droit de le dire. Akadosh Baruch Hu l'a décrété, il faut que tu le fasses. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on le fasse? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand le oiseau s'envole de son nid, quand elle désespère, elle va plus revenir sous ces oisillons qu'elle
qui s'est investi jusqu'à qu'ils ont poussé, ou peut-être qu'ils sont en train de se former, la mère, quand elle quitte, elle a une larme. Elle verse une larme. Un oiseau, elle verse une larme. Et quand Akadosh Baruch Hu voit cette larme, et il dit, alors si un oiseau verse une larme sur son nid, moi, Akadosh Baruch Hu, pourquoi je ne verserai pas une larme sur mon nid, qui est le temple qui a été détruit? Et les enfants ont été pris. Tout ça, c'est ressemblances avec les enfants d'Israël qui étaient dans leur nid, qui était le temple. Et les goïms sont venus, ils nous ont chassés. Ils ont chassé la mère, qui est Akadosh Baruch Hu. Ils ont envoyé et ils ont pris les oiseaux, qui est les enfants d'Israël. Akadosh Baruch Hu dit, si le oiseau verse une larme, moi je devrais verser aussi une larme. Et Akadosh Baruch Hu verse de larmes, et ceci, cette mitzvah, rapproche la délivrance. Parce que ça donne plus de miséricorde dans le monde, et Akadosh Baruch Hu, il rapproche la venue du Mashiach. Mais cette mitzvah, malheureusement, est très rare pour l'accomplir. Mais si elle serait plus fréquente, peut-être Mashiach serait déjà là. Alors nous, tout ce qu'on voit, le côté miséricorde, cruauté, mais Akadosh Baruch Hu regarde plus profond. Il regarde comment lui peut s'approcher à ses enfants à travers cette mitzvah. Mais de toute manière, pour ce qu'on a étudié avant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le oiseau ou l'ours qui s'est investi pour son enfant, il y a de l'attachement. C'est la même chose. Plus qu'on va investir dans la Torah et dans ses mitzvot, plus qu'il y aura d'attachement entre nous et Akadosh Baruch Hu et la Torah. C'est quand on n'investit pas, on fait parce qu'on a été éduqué comme ça, ou parce qu'on pense qu'il faut le faire, et il n'y a pas assez d'investissement dans la mitzvah, c'est là qu'il n'y a pas d'attachement. L'attachement vient avec l'investissement que nous investissons dans la mitzvah. Qui veut dire, regardez, c'est déjà une semaine, on est déjà presque une semaine dans le mois de Elul. Mais il y a beaucoup de gens, tu le vois, ils sont encore en train de dormir. Rien n'a changé. C'est la même personne. Rien, tu ne vois pas les gens prier un peu plus longtemps. Quand les gens font la prière, toi tu es en train de dire Hashem Sefata et Tiftach Ofea Gitiratecha, à peine tu dis Magen Avraham, et déjà tu entends derrière de toi Rosh Chodesh Ya'ale Ve'avo. Il dit, au bon sens, comment le gars qui ne sait même pas lire, toi tu n'es même pas Magen Avraham, lui il est Ya'ale Ve'avo. Ya'ale Ve'avo c'est le 3/4 de la Hamida. À quelle vitesse? S'il y aurait un policier, tu aurais reçu un ticket comme il faut. Non, parce qu'on commence tous. Vous savez que la plus grande mitzvah de la prière, c'est de prier en public. Et c'est quoi prier en public? Prier en public veut dire commencer en même temps que le reste du public. Hashem Sefata et Tiftach Ofea Gitiratecha. Ça c'est la prière en public. Si vous arrivez un peu plus en retard, vous n'avez pas fait la mitzvah de prier l'itpalel betzibur. L'itpalel betzibur, ça veut dire prier avec le public. Avec le public, ça veut dire commencer en même moment que le reste du kahal commence. Alors c'est sûr que ce monsieur, il a commencé avec tout le monde. Mais comment est-ce possible que toi, tu es à peine à la première ou deuxième ou troisième bracha, et lui est déjà presque à la fin? Ça veut dire qu'il lit avec ses yeux. C'est la seule explication. Parce que c'est impossible qu'il le lise. S'il aurait lu aussi vite qu'il peut le lire, il ne serait jamais arrivé là. Mais Elul, au moins quand Rosh Chodesh Elul commence, quand on commence un peu à mettre des freins dans la prière et commencer à réfléchir, à méditer et à mettre un peu de ferveur dans la prière. Quand on dit Refaenu Hashem venirafe, Hashem guéris-nous et nous allons guérir. Oshienu, délivre-nous, venivashea, nous serons délivrés. Il y a tellement de passages que nous pouvons Barech Alenu, bénis cette année. Quelle année? La fin de l'année. On veut que la fin de l'année soit bénie. Regardez, quand on va arriver Bezrat Hashem dans 3 semaines, le jour de Rosh Hashanah, la dernière mincha, la dernière prière de mincha, elle va conclure toute une année. Ça veut dire que veille de Rosh Hashanah, quand on vient à la synagogue, la dernière prière mincha de l'année 5770 ou n'importe quelle année, ça va être la prière du mincha. Parce que le soir, quand nous allons faire Arvit, ça va être la première prière de la nouvelle année. Maintenant, regardez, dans la prière, je peux tout comprendre. Ça veut dire, on peut tout comprendre. On dit, Refaenu, guéris-nous Hashem, et on va guérir. Ça, c'est l'année précédente ou l'année après. Tu as toujours besoin de la refoua. C'est toujours bon d'avoir la guérison. Oui? Selachlanu, pardonne-nous. C'est toujours avoir de bon le pardon. L'année précédente et l'année qui s'en vient.
Toutes les prières. Mais il y a une tzaddik qui a posé une question. Il ne comprend pas la bracha qu'on appelle Birkat Hashanim, la prière sur l'année, qui veut dire que quand on dit Barech Alenu, bénis-nous cette année, Begishme, que le pluie soit de pluies abondantes, de bonnes pluies, et après tu dis Baruch Ata Hashem, tu dis une bracha, Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim. Quel Shanim? L'année vient de se terminer. Qu'est-ce que tu es en train de bénir l'année? Elle vient de se terminer. Ça veut dire qu'une minute dans une année, c'est toute une année. Tant que l'année ne s'est pas terminée, on a besoin toujours de la miséricorde, la refoua, tout ce qu'il faut. Et jusqu'à Mincha, la dernière Mincha avant Rosh Hashanah, il faut s'investir dans la prière. Il faut avoir beaucoup de ferveur. Il faut méditer dans la prière. Il faut prendre son temps pour faire la prière. Même si le Kaal, ils vont terminer avant vous, et ils vont commencer la Chazara, c'est pas grave. Vous devrez concentrer à la prière selon votre rythme, selon votre concentration. Laissez les autres qui continuent. L'essentiel que vous avez commencé votre prière avec tout le monde. C'est ça l'essentiel. Quand vous terminez la prière, c'est pas important. Ça peut être même après que tout le monde commence à partir chez eux, c'est pas important. L'important, c'est quand vous commencez. Mais un peu de ferveur dans la prière. Il y a tellement d'halachot. On va parler bientôt c'est d'halachot qui sont peut-être banales, c'est des petites choses, mais au niveau spirituel, ils signifient aussi beaucoup. Alors voilà, le s'investir dans la prière. Montrer à nos enfants, mais d'abord montrer l'exemple personnel à nous-mêmes. Et comme ça que les enfants pourront prendre l'exemple. J'ai vu aujourd'hui quelque chose de très intéressant. Il y avait un rabbin qui a dit un khatan sous la choupa, il y avait un marié sous la choupa, en vérité il a parié aux deux, au marié et à la mariée, il leur a dit soyez de bons grands-parents. Alors le khatan dit mais écoutez, je viens de commencer ma vie, je viens de marier maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, tu comprends pas quelque chose. On ne devient pas un grand-parent du jour au lendemain. Et tu veux pas que tes enfants ou tes petits-enfants auront honte de toi. Vous imaginez pas combien des enfants et des petits-enfants aujourd'hui, dans notre génération, posent la question, est-ce qu'ils peuvent aller chez les grands-parents? Et les grands-parents ne savent même pas. Pourquoi? Il y a un qui dit, moi, j'ai pas de télé à la maison. Et quand mes enfants vont chez ma belle-mère ou mes parents, des fois c'est ses parents à lui, ils ont la télé. Je ne veux pas que mes enfants voient la télé. Mais je n'arrive pas à leur dire. C'est difficile de leur dire. Moi, je peux faire ce que je veux chez moi à la maison. Je ne peux pas leur commander à eux. Mais est-ce que je peux envoyer mes enfants? Vous savez que, je me rappelle, il y a 15 ans de cela, il y a le Rav Komenetsky. C'est un grand rabbin en Philadelphie. Il est venu ici pour une soirée spéciale à la Yeshiva Gdola. Il est venu pour des questions comme ça, de ce genre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il y avait tellement de questions, ils ont fait tout dans un ballot. Ils ont pris tout. Il y avait comme 100 et plus de questions. Beaucoup de parents sont venus, de grands-parents. Ils sont venus. Ils ont mis toutes les questions dans un ballot. Et lui, il a tiré. Ils ont donné, par exemple, limite de 20 questions. Alors lui, il a tiré de petits papiers et il lisait la question et il répondait. Alors une des questions qui se répétait, il y avait au moins 3 papiers qui sont sortis avec la même question. Moi, j'ai pas la télé, mes parents ou mes beaux-parents, ils ont la télé. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer mon enfant chez les grands-parents? Les amis. Il a une très bonne amie, très bonne famille, mais là-bas, ils ont des vidéos. Ils n'ont pas de télé, mais ils ont des vidéos. Mais je ne veux pas que mon fils voit des vidéos. C'est ça? Même question. Le Rav, il a dit, il était très sage. Il a dit qu'au contraire, on ne peut jamais empêcher un enfant d'aller chez ses grands-parents. On ne peut jamais empêcher un enfant d'aller chez ses grands-parents. Qu'est-ce que tu l'éduques? De nier le parent de sa mère ou le parent du père. C'est pas une éducation parce qu'à la fin, il peut te le faire à toi. Mais il a dit, mais d'autre part, tu as choisi un système d'éducation. Et ce système, tu ne peux pas deux fois oui, deux fois non. Le système, c'est le système. C'est comme à l'école. Il y a un système. Tu ne peux pas deux fois oui, deux fois non. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aux grands-parents, j'envoie les enfants, mais quand ils sont là pour 1 heure, pour 2, essayez de ne pas ouvrir la télé. Alors, il les a envoyés, mais d'autre part, il les a éduqués aux deux, et les enfants et les grands-parents. Pour dire que ça, c'est c'est la question la plus facile, je crois. La plus difficile,
des enfants qui doivent passer le Shabbat chez leurs ou beaux-parents ou parents, et là, l'autre côté, c'est pas Shomer Shabbat. Mais ils leur disent, ok, quand vous venez, on va essayer de Shomer Shabbat. Mais après, le Shabbat, le pauvre, il vient, il me pose une question. Mais hier, j'ai vu la Dafina, c'était sur 250, ce matin, j'arrive, c'est 350. Est-ce que j'ai le droit de manger, je n'ai pas le droit de manger? Il y a tellement de questions comme ça, ou les parents qui n'ont pas emmené leur ustensile au mikvé. C'est ça? De grands-parents qui n'ont pas emmené les ustensiles au mikvé. Mais le petit, il a tellement travaillé avant son mariage pour emmener tout au mikvé, d'arranger, meubler sa maison, il n'a pas envie de travailler une deuxième fois. Il y en a qui sont gentils, ils vont le faire avec simcha. Mais des fois, tu n'as pas envie de prendre toute la maison de tes parents, tes grands-parents, de le mettre au mikvé. C'est des questions très difficiles. Alors c'est ça qu'il disait ce rabbin. Tu veux, de maintenant, le jour de ton mariage, sous la choupa, commence à planifier déjà comment tu vas être comme un grand-père. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est tout un processus qui va se bâtir depuis le jour de ton mariage jusqu'à que toi tu auras tes enfants et eux ils auront leurs enfants. Vous savez que la première mitzvah de la Torah c'est quoi? La première. Pour vous. Multipliez-vous et vous allez vous fructifier aussi. Mais la mitzvah, c'est pas seulement d'avoir, il y a machloket, il y a une question. C'est quoi la mitzvah? D'avoir un garçon et une fille, ou même avec deux garçons ou deux filles. Ça c'est machloket, Bet Shammai, Bet Hillel, on va pas rentrer dedans. Mais une chose est sûre, ceux qui ont des enfants, ils n'ont pas fait encore la mitzvah. Vous, comme parents, vous avez un fils, vous avez un garçon, vous n'avez pas fait encore la mitzvah. La mitzvah va se faire quand ces enfants-là, ils vont se marier, eux, ils vont avoir des enfants. Et c'est là que vous recevez vos crédits. Ça veut dire que le crédit pour avoir des enfants, vous le recevez quand vous êtes grands-parents, pas quand vous êtes parents. Parce que si ces enfants n'arrivent pas à avoir des enfants, vous n'avez pas encore fait votre devoir. Ça veut dire que c'est tout un processus, depuis le jour du mariage jusqu'au jour que vous êtes grands-parents. Et quand vos enfants auront Bezrat Hashem des enfants, là vous faites votre mitzvah, la première mitzvah de la Torah, pour vous. Mais il faut être de bons grands-parents. Et ça c'est tout un travail, il faut s'investir. Mais de ce qui concerne le mois de Elul, je crois qu'il faudra travailler, même ceux qui ne sont pas encore au niveau de ne pas avoir une télé, de ne pas écouter la radio 24 heures sur 24, au moins dans le mois d'Elul, d'essayer de diminuer. D'essayer de diminuer. Parce que vous savez que on dit l'étranger le plus dangereux à la maison, c'est la télé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chacun, il n'a pas une télé. Chacun, il a 3-4. Le mari, il aime ce programme. Alors, lui, devant son lit, il y a un écran. La femme, elle aime ce programme à elle. Alors, il y a un autre écran. Les enfants, chacun, ils ont l'ordinateur. Alors, ils peuvent voir tout ce qu'ils veulent. Chacun, il a son invité à lui. Ce qui fait qu'il n'y a plus de vie de famille. Chacun est concentré dans sa boule et il n'arrive pas à voir l'autre. Et c'est comme ça qu'il commence le problème de Shlom Bayit. Parce qu'il n'y a plus de communication. Avant, même quand il y avait une télé, au moins, tout le monde décidait quel programme voir ce soir. Même ça, c'était pas conseillé. Mais au moins, il y avait une communication. Qu'est-ce qu'on voit ce soir? C'est ça? Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Chacun, il a son écran. Shalom alaïch nafshi, ne me dérange pas, je ne te dérangerai pas, chacun de son côté. Et ça, c'est le plus dangereux. Parce que ça, c'est comme emmener un ami à la maison, le mari de son côté, la femme de son côté, les enfants de leur côté, il n'y a plus de communication. Alors, au moins, le mois de Elul, le meilleur ami, Ani le Dodi, mais Dodili. Moi, je suis pour mon oncle. Et mon oncle, il va être pour moi. L'oncle, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, on essaie de diminuer tout cela. Moins de vidéos, moins d'écouter les nouvelles. Il se répète toujours la même chose. Vous l'écoutez à 6 heures du matin, vous êtes bon jusqu'au lendemain à 6 heures. Si pas, des fois, 2 jours, même 2 jours, 3 jours plus tard, c'est la même nouvelle. C'est la même chose. Il se répète. Alors, vous voulez être à jour, c'est bon, 1 fois, 2 fois par jour, mais le reste de la journée, vous pouvez écouter des cours de Torah. Sur l'internet, sur la radio Shalom, il y a tellement de choses, à écouter, c'est pas ça qui manque. Plus de lecture, de choses qui vont vous enrichir, vous assagir. Dans la Torah, il y a tellement de livres. Aujourd'hui, il y a 10 livres à 15 livres qui sortent par jour. Vous pouvez imaginer?
Faites le compte. 10 à 15. Et ça, je parle statistique, livre en hébreu. Je ne sais pas combien en français, je ne sais pas combien en ArtScroll, en anglais. Il y a tellement de livres qui sortent par jour, c'est impossible de ne pas prendre un livre qui va vous intéresser. Il y a tellement de livres qui sont intéressants. C'est le moment de s'enrichir, s'investir. Alors pour dire vraiment que le mois de Elul, c'est un mois d'investissement. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans leur REER. C'est ça, et chaque fois que vous allez à la banque, rien que pour tirer de l'argent, vous voyez toujours ce calendrier-là, ce petit calendrier, il reste encore 15 jours. Ça arrive quelques jours, il reste encore une semaine, il reste encore un jour, et il vous appelle. Et tout ça pour investir pour 60 ans, tu sais même pas si tu vas arriver là, si tu vas être au Canada, si tu vas être en Israël, tu sais même pas. Mais là, tu es sûr une chose, la fin de l'année, c'est la fin de l'année. La fin de l'année, c'est la fin de l'année. Alors, il y a le REER, le vrai REER, c'est la Torah. Alors, même si toute l'année, on n'avait pas l'occasion de le faire, au moins, il reste 3 semaines, au moins là, il faut se réveiller, il faut se dire, bon, vraiment, peut-être je fais, mais je n'ai pas fait assez. C'est là qu'il faut vraiment investir. Dans tout ce qu'on peut investir, même des petites choses, dans le ciel, c'est de grandes choses. Je m'arrêterai là. Si vous avez des questions, sinon on passera au halakha. Les femmes ne sont pas obligées de faire selichot. Normalement, les femmes ne font pas le selichot. Vous pouvez le lire chez vous, si vous voulez. Mais comme je dis, les femmes, elles ont toute une autre... C'est pas comme les hommes. Les hommes, c'est eux qui vont plus prier, plus faire. La femme aussi, mais la femme doit s'investir dans sa prière à elle. L'homme, il a le selichot. L'homme, il a 3 prières par jour. La femme, elle a une seule prière qu'elle choisit. Ça peut être toujours shachrit, ça peut être toujours mincha, ou ça peut être toujours arvit. S'investir plus dans cette prière. Pas prendre une autre prière, pas besoin. La même prière, la faire plus doucement. L'étudier avant, étudier cette prière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors prendre la traduction en français, en anglais, n'importe quoi. Étudier qu'est-ce que je peux... Chaque fois, vous allez comprendre mieux le sens de la prière, et c'est ça l'investissement. S'investir dans le mitzvot, faire des mitzvot. Regardez, je me rappelle, Alav Shalom, le Rav Mordechai Eliyahu. Zatzal, chaque fois qu'il y avait un attentat en Israël, où il y avait quoi que ce soit comme problème, il disait aux femmes toujours d'essayer d'allumer les bougies de Shabbat 10 minutes avant l'heure. Ça veut dire, par exemple, si le calendrier disait l'allumage de bougies à 5 heures, il demandait à la femme, est-ce que vous êtes capable de tout terminer les préparations 10 minutes avant et allumer les bougies? Parce que vous savez, vous avez l'expérience, que le Shabbat rentre en hiver ici à 3h30, ou le Shabbat en été il rentre à 7h ou à 7h30, vous êtes toujours en train de courir. Vous avez 4 heures de plus et vous courez jusqu'à la dernière minute. Alors que ça rentre à 3h30 ou à 7h30, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est une question de planification. Alors, une des choses qu'on peut faire le vendredi, c'est d'essayer de planifier que le Shabbat ne soit pas toujours en rentre dans une course. Tout le monde court. À la maison, jamais rien n'est prêt. On est presque prêt ou peut-être on vient de devenir être prête quand le mari il arrive à la maison. Mais pourquoi? Pourquoi que le Shabbat ne doit pas être reçu par le calme? Pouvoir allumer ses bougies à temps, pouvoir prendre un petit livre, de lire, peut-être faire mincha, peut-être faire shira shirim, peut-être lire quelque chose avant Shabbat pour avoir une Dvar Torah. Ça c'est aussi un investissement. Ça c'est des petites choses. C'est pas de grandes choses. Ça veut dire c'est pas celui qui va faire beaucoup. C'est lui qui va faire des petits pas, mais ce pas, ils vont être grandios appréciés dans le ciel. Alors ça veut dire ça peut être ça peut être, comme on a dit, la prière, l'allumage des bougies de Shabbat. Même dans ça, il faudra investir comment on allume les bougies, la kavana, la mitzvah, de faire participer les filles qui sont à la maison, elles aussi viennent et elles écoutent la bracha. Parce qu'on a dit pour le séfarade, on ne peut pas faire 2 brachot. Alors au moins qu'elles viennent écouter, qu'elles fassent leur prière. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour le Shabbat. C'est infini. La semaine aussi. Il y a tellement de choses. Birkat Amazon, on a parlé une fois, que la faire doucement. Et bon, si on mange pas le pain toute la semaine, alors quand on fait bracha, que ce soit Boré Priaetz, Boré Priadama, Shakone Abidvaro, le faire doucement et ne pas avoir après le doute, est-ce que j'ai fait la bracha ou je n'ai pas fait la bracha? Est-ce que j'ai fait la bracha finale ou je n'ai pas fait la bracha finale?
Pourquoi avoir ces doutes? Si on le fait bien et doucement, on n'aura jamais le doute. De la même manière que tu ne doutes pas si tu as mangé ou pas, tu ne devrais pas douter si tu as fait ta bracha ou pas. C'est parce qu'on fait les choses vite et rapide et après on oublie. Alors il y a tellement de choses à faire, mais le problème qu'on pense à faire tellement de grandes choses, à la fin on ne fait rien. Si on commence avec des petites choses, c'est là qu'on pourra aboutir et arriver à